En ce début d'année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2025. Bienvenue à ce troisième cours de cuisine de la saison 2024-2025. Cours de cuisine du 7 janvier 2025. Au menu, un feu d'artifice de saveur. Croquettes de patates douces. Médaillon de veau au miel de thym. Velouté de griotte, crème vanille. Avec ses excellents vins. Quel régal! Donc on a pris patates douces, pommes de terre. Proportion pommes de terre, patates douces, plus de patates douces que de pommes de terre. Il y a deux sortes de patates douces. La orange, qui est plus sucrée et beaucoup plus humide. Et la blanche, qui est sucrée aussi, mais un peu plus, qui ressemble plus à la pomme de terre, qui a plus de maintien. Donc on les a épluchés, lavés, coupés en morceaux. Un volume d'eau chaude, salée. On les a mis dans cuisson jusqu'à qu'elles soient cuites. Je les ai égouttées. Je les ai mises sur une plaque, au four, pour dessécher. Sur la recette, j'ai écrit on peut les presser et à la casserole la faire dessécher également. Moi, personnellement, je préfère prendre les morceaux et les faire sécher au four. Une fois qu'on les a desséchés, je les ai pressés. J'ai incorporé les jaunes d'œufs. J'ai incorporé un piment vert doux. Voilà, si on aime bien les piments forts, on peut mettre du piment fort. Coupé en petites brunoises. J'ai mis un peu de persil, ça c'est pas sur la recette. Et j'ai incorporé des oignons qu'on a fait suer également un petit peu avant, dedans également. On a mis de la noix de muscade, de la sauce soja, sel, poivre. Enfin, on goûte d'abord et on assaisonne après, parce que la sauce soja salée est déjà assez salée en général. Donc encore une fois, on a mis tous les aromates, on goûte, on voit s'il faut encore mettre du sel et du poivre. Une fois qu'on a fait ça, on peut les mettre soit à refroidir déjà maintenant pour qu'elles prennent un peu. Là, on les a roulés avec la farine et on les a mis au frigo après. Ou au congélateur, peu importe suivant le temps qu'on a. Idéalement, c'est frigo, mais il faut compter une bonne heure pour que ça refroidisse bien et qu'on puisse bien les bouler. Une fois qu'on les a boulés, on a fait le classique de la panure. Donc farine, œufs entiers battus, salés, poivrés et chapelure. On les a panés dedans. À l'huile chaude, 180 degrés ou friteuse, on les a fait frire. Je les ai replaqués sur papier sulfurisé et on les mettra au four. Cette recette, c'est une recette, vous verrez, assez originale dans le sens de l'accompagnement de la sauce. Le mariage est assez sympa, mais comme je le disais, ça laisse une porte ouverte à plein de recettes, entre guillemets. On peut y mettre au cœur une noix de mozzarella, accompagnée autour de jambon de Parme avec un peu de tomates séchées, mélangées dans la farce. On peut y mettre des crevettes décortiquées, hachées en petits morceaux avec un petit peu de curry. Nous avons la sauce d'accompagnement, donc là elle est parfaite. Donc voilà, là on a pris du lait de coco, pas la crème. Pourquoi le lait de coco? Le lait de coco chaud, il n'y a aucun problème. Ça réduit, ça s'épaissit. La crème, ça a tendance à donner des grumeaux. C'est un peu plus embêtant. La crème, on l'utilise plus pour les préparations froides que le lait. Donc, lait de coco dans la casserole. J'ai mis des feuilles de sauge dedans et j'ai mis des zestes de citron vert et également le citron vert, j'ai coupé en deux sans le presser. J'ai juste laissé infuser dedans. Du coup, ça apporte un peu d'acidité. Et le citron vert, c'est de l'acidité, mais du parfum aussi. C'est la grande différence entre le citron vert, que moi j'affectionne un peu plus. C'est que le citron vert, tu n'as pas forcément ce côté acidulé qui te prend au palais, mais plus du parfum acide. Du coup, je l'ai laissé infuser, on l'a passé au chinois et j'ai rectifié en sel poivre. Et les croquettes, alors une fois qu'elles sont frites, il vaut mieux four très chaud, 190-200 degrés, vraiment pour donner vraiment croustillant autour. On va poser la question, ça peut se congeler. Je pense que oui, à ce moment-là, ça peut se congeler sans problème. Mais il vaudrait mieux les frire au dernier moment alors. Voilà. Donc là, je vais juste les remettre au chaud. La petite sauce au fond, la feuille de sauge dessus avec un peu de citron. Et vous verrez, c'est assez troublant et original. Voilà. Donc ici, nous avons le quasi de veau. Quasi de veau est une des parties, pour ne pas dire l'une des plus tendres après le mignon de veau. Du veau. Donc là, simplement, on a pris le quasi. Comme toujours, je le dis toujours, la viande, c'est important de la sortir en amont, qu'elle soit déjà à température.
à température ambiante. Ça, c'est vraiment primordial. C'est déjà c'est quelque chose qu'il faut respecter pour toutes les viandes, quasiment, c'est mieux. Donc ça, on l'a respecté, on l'a sorti en avance, on l'a mis à température. Je l'ai coupé simplement en 4, le quasi. Ouais, c'est un morceau. Le quasi, c'est un morceau un peu entre le rond et l'ovale, on peut dire. Voilà, mais c'est un morceau, c'est une pièce de veau entière. Je l'ai coupé en 4, je l'ai fait poêler à l'huile d'olive. Je l'ai retiré, je l'ai posé dans le plat. On l'a badigeonné de miel, de fleurs de thym, de zeste de citron, sel, poivre. On a récupéré également les branches de thym parce que quand ça chauffe, ça parfume un petit peu, ça aide toujours. C'est toujours mieux que le jeter bêtement à la poubelle. Autant utiliser les saveurs. Au fur et à mesure de l'avancée, j'arrose. Parce qu'on a mis un peu de beurre aussi dessus. On arrose un petit peu pour on va dire, hydrater la viande. Et je l'ai mis à 80 degrés pendant, on va laisser ça à peu près 1 heure et demie. Voilà, ça c'est pour le veau. Donc après, on a la sauce également. Donc là, pour la sauce, on a pris la poêle où j'ai fait revenir initialement la viande. Donc comme je le disais, on a les sucs qui se déposent. Quand on fait revenir une viande, du poisson, peu importe, on a les sucs qui se déposent au fond. Donc ça, il faut le récupérer parce que ça donne toujours un petit peu de goût. Donc on a plusieurs possibilités. On déglace, c'est le terme exact, et on déglace avec un produit acide. Là, en l'occurrence, on voulait faire quelque chose d'original. J'ai déglacé avec du citron, du jus de citron. Donc déglacé au jus de citron, on y a incorporé après, d'abord j'ai mis le miel, on a laissé en ébullition, on a déglacé le miel avec le jus de citron, on y a mis de l'eau, du fond brun. Le fond brun, vous le trouvez en grande surface ou vous le faites vous-même, vous faites brûler les os. Mais bon, ça c'est quand même de plus en plus rare, on va dire. Une fois que vous avez la consistance que vous voulez, vous rectifiez l'assaisonnement en sel, poivre. J'ai mis un tout petit peu de sauce soja, vraiment léger, et on a mis de la crème. En gros, on a mis 1 litre d'eau, 4 cuillères à soupe de fond à peu près, hein, grosso modo, et on a mis 25 centilitres de crème. Voilà, donc on obtient cette sauce-là qui est là. Il faut juste faire fouet. Là, elle est un petit peu croûtée. Voilà. Qui va vraiment napper et qui va apporter ce côté citronné et en même temps miel. Enfin voilà, vraiment le rappel de toutes ces choses-là. Citron jaune, ouais, pour avoir vraiment de l'acidité. En accompagnement, j'ai un petit sauté de légumes frais. Donc on a cuit les brocolis en fleurs, façon à l'anglaise, eau fortement salée. Donc gros sel, bouillant, on plonge nos légumes dedans. Une fois qu'ils ont alors le temps c'est difficile à donner, je n'ai pas regardé, je pense que le brocoli j'ai dû le laisser 4-5 minutes à peu près, 4 minutes là, pour qu'il soit croquant. Un volume assez grand d'eau froide, idéalement, normalement c'est des glaçons, mais un grand volume d'eau froide, on les refroidit bien dedans, et du coup ce qui fait qu'on préserve vraiment les couleurs comme ceci. Si vous maintenant les avez sortis directement, laissés refroidir au frigo ou à température ambiante, ils seraient devenus tout bruns déjà. C'est ce qui fait vraiment garder la couleur. Carottes, pareil, on les a épluchées, lavées, cannelées avec le canneleur. Tu fais des petites rondelles, ce qui donne des petites fleurs. Pareil, cuisson à l'anglaise, on goûte qu'ils soient croquants. On refroidit, on les a mis dedans. Et on a fait revenir quelques oignons rouges à la poêle au beurre. Les tomates cerises coupées en deux. On les a fait, dès que les oignons sont tombés, on a mis les tomates, mais vraiment 10-15 secondes, parce qu'après elles vont cuire encore, ça sert à rien qu'elles soient toutes bien tombées. Et du beurre. Et je rectifie au dernier moment en sel et en poivre s'il faut, mais je le chauffe 10 minutes au four, ça suffira largement. Donc on aura nos tranches de quasi tout rosé, les petits légumes autour et la sauce nappante au citron comme ça dessus, et vous verrez c'est plutôt pas mal. Donc, nous avons 4 étapes sur le dessert, donc on a commencé par la crème pâtissière. Crème pâtissière classique, jaune d'œuf, on retire bien le blanc, c'est important. On le fouette, on le blanchit avec le sucre. J'ai mis un petit peu de farine, donc j'ai fait une fois la recette, hein, ça suffit pour 11 personnes, hein, vous verrez. Une fois que les œufs et le sucre sont blanchis, j'ai mis le sucre, j'ai mélangé assez énergiquement, soit au fouet électrique, au batteur, soit à la main, mais il faut y aller un peu fort quand même. À côté de ça, dans une casserole à fond épais, le lait, les gousses de vanille fendues en deux, une ébullition. On y incorpore doucement une partie du lait. On le mélange en même temps pour éviter que le jaune d'œuf coagule trop vite. Après, quand on a mis la moitié ou le tout, on le retransvase dans la casserole et on va sur un feu qui n'est pas
trop chaud, doucement. Ça peut mettre 5 à 10 minutes à l'aide d'un fouet ou d'une spatule en bois, idéalement spatule en bois. On remue délicatement vraiment le fond pour éviter que ça accroche et on attend que ça épaississe vraiment pour obtenir une consistance de crème pâtissière. On retire les gousses de vanille, on met dans un cul de poule, on couvre pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme tout simplement et on laisse refroidir ça. Ici, on a la crème et la mascarpone. Donc là, on avait 250 g de mascarpone pour 200 g de crème qu'on a fouetté ensemble avec un tout petit peu de sucre. Là, on a mis une cuillère à café, hein, c'est ça, de sucre, Annelise? Soupe, ouais, ok, voilà. On n'a pas mis trop. Pourquoi? Parce que la purée de griotte est déjà sucrée, la pâtissière est déjà sucrée. On a du sucre partout, donc il faut éviter que ce soit trop sucré. Donc on fouette vraiment les deux pour qu'il y ait un beau maintien. Vous voyez, là, elle est vraiment belle. Au dernier moment, à l'aide de la maryse, je mélange les deux. Du coup, ça fera vraiment une crème mousseline. Notre purée de griotte ici qu'on a fait, tout simplement, on a pris un pot de griotte dénoyautée. On a enlevé la moitié du jus d'un pot à peu près, on l'a mixé et on a une belle consistance. Oui, c'est un coulis, voilà, tout à fait. Purée, coulis, on peut appeler ça un petit peu comme on veut. Plus c'est épais, plus on enlève du jus, plus on a quelque chose d'épais. Mais le coulis va très bien avec l'ensemble. On prend vraiment des griottes nature non alcoolisées, c'est mieux parce que sinon c'est un petit peu fort. À côté de ça, on a nos abricots confits qu'on a coupés en petites brunoises. On a nos noisettes qu'on a concassées, nos amandes effilées. Ça, c'est pas sur la recette par contre. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un caramel dans un plat. J'ai déglacé au citron jaune, donc attention au pépin, donc on le passe à la passoire avant. On déglace au citron jaune, donc en gros, j'ai dû mettre 100 g de sucre. J'ai mis un citron jaune, un citron entier jaune en déglaçage. Une fois que ça a déglacé, j'ai mis les noisettes et les amandes effilées. J'ai mélangé à la cuillère en bois. Une fois que ça a commencé à torréfier également, à colorer légèrement, je l'ai retiré et on l'a mis sur le papier sulfurisé, aplati légèrement pour que quand ça refroidit, que ça casse bien après. Et on a notre dernier élément, notre plaque de pâte feuilletée. Donc là, on a pris une plaque qui va au four, papier sulfurisé, notre plaque de pâte feuilletée, bien saupoudrée de sucre glace. On a remis un papier sulfurisé, une plaque au contact dessus. On l'a mis au four à 190 degrés pendant entre 15 et 20 minutes. On regarde à 15 minutes à quoi elle ressemble pour qu'il y ait une belle coloration. Il ne faut pas que ce soit brûlé, il faut que ce soit juste bien coloré. Si c'est bien coloré, on retire, sinon on prolonge un petit peu. Ensuite, on retire. Quand ça refroidit, on sort des bâtonnets. Alors si on veut, on peut faire des cercles avant et saupoudrer. On peut faire des formes avant. Là, en l'occurrence, le bâtonnet ira très bien avec ce qu'on voudra faire. Donc, vous imaginez l'assiette creuse, notre mousseline au milieu, la purée le coulis de griotte autour, nos deux bâtonnets en travers dessus pour donner du volume et du volume à l'assiette, et notre croquant sur la griotte avec les abricots. Donc, ça sera vraiment assez sympa en termes de goût également et en esthétique. Voilà, on peut passer à l'apéritif, on l'a bien mérité. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. Encore tous nos souhaits pour 2025. Et à bientôt pour une nouvelle édition du cours de cuisine.